Cette nuit a été marquée par l'annonce de la démission de Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, qui était aussi la caution pour les marchés financiers. On peut le voir dès ce matin, la réaction sur les marchés n'a pas tardé. Bonjour Arnaud Hofstetter. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, Scalp and Trade. Alors on parlait d'une reprise sur les marchés depuis lundi qui là s'arrête d'un coup. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était plutôt une reprise plutôt technique, plus qu'autre chose, qui a succédé à deux mouvements de baisse successifs, avec un premier mouvement très fort qui est parti de 5580 pour aller à 5050, puis ensuite on a eu un deuxième mouvement moins fort mais important quand même, qui a amené de 5370 à 5100. Donc pour moi, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment, il faut acter aujourd'hui dans les marchés, c'est le regain de volatilité. On a vraiment un grand retour de la volatilité, et probablement pour longtemps maintenant, qu'on voit les banques centrales se désengager de leur soutien monétaire. Donc je pense que là, à court terme, les marchés vont continuer d'être chahutés. D'ailleurs, on va guetter la réaction des marchés américains cet après-midi. Et la BCE se réunit demain à Francfort. On se doute qu'au menu des conversations, il y aura cette guerre commerciale. L'Europe qui a annoncé des représailles sur Levis, le Bourbon américain, Harley-Davidson. Ils attendent évidemment de voir si Donald Trump va mettre à exécution ces menaces. Mais tout ça, vous allez le surveiller de près. Oui, c'est sûr que de toute façon, ça fait partie des éléments à surveiller en ce moment sur les marchés, les péripéties trumpiennes, on va dire. C'est évidemment quelque chose qu'il faut surveiller. On sait très bien que personne ne sortira gagnant d'une guerre commerciale où on imposerait des tarifs douaniers. Donc après, c'est vrai qu'on voit aussi que quand même la détermination de Trump, puisque Gary Cohn, éminemment reconnu dans le monde de la finance, a démissionné. Donc effectivement, ça reste un élément de focus, mais je crois que malgré tout, ce qui va être vraiment très très important de surveiller, c'est vendredi. L'annonce des chiffres de l'emploi ? Voilà, c'est ça, on aura les chiffres d'emploi. Et ce qu'il faudra surveiller d'extrêmement près, c'est vraiment, aux États-Unis, pardon, c'est les chiffres relatifs au salaire horaire, puisqu'en fait, c'est ça qui a déclenché le mois précédent la première vague très très forte de baisse avec l'explosion de la volatilité. Donc je pense que vraiment, toutes les attentions vont être focalisées là-dessus vendredi. Alors on peut le voir, le CAC maintenant ne refranchit pas la barre des 5200 points. Alors est-ce que pour vous c'est lié à cette actualité chargée, cette actualité trumpienne comme vous le disiez, ou bien ça montre au contraire un changement complet de psychologie qui devrait perdurer ? Oui, en fait, alors en ce moment, on voit quand même qu'il y a quand même un problème sur la mobilisation des acteurs à venir se positionner sur le marché. Je crois qu'il y a pas mal de fonds qui ont sorti beaucoup de liquidités, qui ont sorti beaucoup d'actifs risqués pour avoir des liquidités. Alors même si éventuellement on peut peut-être avoir un rebond vers 5300, 5350 à très court terme, après je pense que de toute façon il faudra que le marché ait du carburant pour aller plus loin. Et honnêtement, je vois pas comment on peut aller chercher ce carburant entre les péripéties trumpiennes, un euro qui revient sur des niveaux de 1,24, 1,2430, des résultats de sociétés qui sont derrière nous, qui étaient plutôt un facteur de soutien, des valorisations américaines qui est historiquement très élevées, des taux d'intérêt qui sont et qui crée des effets d'arbitrage des fonds d'action vers l'obligataire. Ce matin, la démission de Gary Cohn. Voilà. Et on a des cours sur le plan technique qui sont passés en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, qui est représentée sur la moyenne mobile en vert. Et quand ça arrive, on a un marché, quand on regarde sur les 15 dernières années, on a un marché qui reste baissier pendant 6 mois à 2 ans, selon les périodes. Voilà, donc en fait, dans ce contexte, moi, je crois que ce qui a très bien fonctionné sur les marchés ces dernières années, à savoir buy the dip, c'est-à-dire acheter les creux, est à mon sens à éviter pour privilégier un sell de high. On va essayer de vendre les sommets
Et donc ceux qui ont pris l'habitude de vendre des puts pour dynamiser la performance de leur portefeuille doivent plutôt se concentrer sur des ventes de call et donc essayer d'aller toujours vendre des hauts et non plus acheter des bas. Alors, vous aviez eu une valeur en particulier que vous souhaitiez regarder, qui est un peu la valeur, on va dire, familiale de ce CAC 40, à laquelle on a reproché souvent de ne pas avoir de stratégie très audacieuse, c'est Sanofi, qui pourtant a réalisé des grosses acquisitions cette année, Bioverativ, Amlynx. Oui, tout à fait. Alors, Sanofi, c'est une valeur qui a beaucoup souffert. Alors, c'est vrai que c'est une idée un peu contrariante. C'est une valeur qui a beaucoup souffert, notamment sur la sous-performance des activités diabète, avec également des affaires juridiques sur certains médicaments. Bon, cependant, ça reste quand même un dossier de qualité, avec aujourd'hui, au cours actuel, un rendement d'environ 5%. C'est une société qui, comme vous l'avez dit, qui a fait des acquisitions dans la biotech pour assurer des relais de croissance. Et puis on voit qu'elle intègre relativement bien en fait ces sociétés qu'elle acquiert, avec un PER aujourd'hui qui reste très raisonnable puisqu'on a un PER de 15, une marge nette qui est de l'ordre de 15%, une reprise de la croissance qui est prévue pour 2019 parmi le consensus des analystes, et puis un objectif moyen des analystes aux alentours de 82 €. Voilà, donc dans un contexte d'aversion au risque sur les marchés, les investisseurs devraient probablement augmenter la taille des secteurs défensifs dans leur portefeuille, comme la pharmacie. Ça fait du sens de mettre un petit peu de Sanofi dans ses portefeuilles. C'est un dossier de qualité. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui risque de performer tout de suite à très court terme. Par contre, en valeur de fonds de portefeuille, c'est quelque chose qui peut être intéressant à avoir. Surtout que les dernières acquisitions de Sanofi, pour des montants quand même assez conséquents, sont dans des domaines de santé de pointe, notamment dans le cancer pour Bioverativ ou l'hématologie pour Amlynx, où il se peut que ces investissements mettent un peu de temps avant d'être connus par les marchés. Oui, tout à fait. Après, on voit bien aujourd'hui dans ce secteur qu'est la pharma, l'importance pour les grands acteurs d'aller se positionner sur les biotech, qui sont vraiment aujourd'hui devenus les relais de croissance, parce que dans les métiers historiques, on voit la difficulté qu'ils ont à pallier aux génériques, qui deviennent une nouvelle forme de concurrence. Pour dire certains médicaments génériques qui viennent concurrencer des produits de Sanofi, à partir du moment où ces génériques arrivent dans le marché, dans les 3 semaines qui suivent, c'est 80% de réduction des recettes pour les blockbusters de Sanofi. Donc on voit vraiment la nécessité d'aller venir se positionner sur des biotech. Voilà, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Donc c'est un bon choix d'avoir choisi l'hématologie pour Sanofi pour vous. Pour le futur, ça devrait payer. Donc, absolument. Très bien. Absolument. Et puis, alors, juste aussi, on voit aussi la qualité, l'intégration dans ces acquisitions de Sanofi. Parce que il y a quelques temps, je crois que ça remonte à 2009, avait acquis d'Enzyme. Et on voit qu'aujourd'hui, ça devient un contributeur important au chiffre d'affaires de la société. Merci Arnaud, on retiendra votre conseil d'investissement dans l'action Sanofi. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, Scalp & Trade.